Pourquoi Gono Sangaré, intendant du Dadis Camara, n'apparaît-il pas au procès? C'est la question que vous avez posée et nous avons fait le plaisir de vous répondre en quelques minutes avant que nous puissions faire notre voyage pour aller rencontrer les témoins. Et suivez. Bonjour, bonsoir, chers amis. Ah, ça fait un plaisir alors qu'on est affairé en train de préparer un voyage pour aller rencontrer les témoins. Mais je voulais quand même répondre à une question qui m'a été posée plusieurs fois. La question était de savoir pourquoi Gono Sangaré n'apparaît-il pas au tribunal pendant ce procès. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Gono Sangaré? Je vous réponds par rapport aux informations que j'ai eues des témoins la semaine passée. Gono Sagara était l'intendant de Dadis Camara. L'intendant de Dadis Camara. Donc, c'est lui qui faisait les commandes pour le compte de la présidence du camp Alpha Yaya pour Dadis Camara et tout ce qui était proche de Dadis Camara. Donc, il avait... voilà pourquoi vous allez vous rendre compte. Lorsqu'on a demandé qui était le président, le chef du régiment, le commandant du régiment, Dadis n'a pas donné la réponse. Et on s'est rendu compte que le compte du régiment a été géré par Gono Sangaré. Ça, c'est noté, hein, noté. Le compte du régiment a été géré par Gono Sangaré. Gono Sangaré, c'est lui qui faisait les achats pour le compte de Dadis Camara. C'est lui qui était l'intendant du Dadis Camara. Or, vous vous souviendrez que le 3 mars 2001, il y avait une poudrière au camp Alpha Yaya. Et donc le camp Alpha Yaya avait été remis à neuf. Il avait été rénové. C'est ça qui va faire que lorsque Dadis Camara va prendre le pouvoir, il va prendre le camp Alpha Yaya comme étant le QG, le quartier général de la junte, le quartier général du 7DD. Or, là où Dadis va s'installer, il y a une chambre spéciale qui est là, qui est réservé pour garder de l'argent. Donc, pendant la junte de Dadis Camara, dans la maison où Dadis vivait, il y avait une chambre qui était destinée à garder de l'or, de l'argent, à garder des documents top secrets. Aïe, aïe, aïe. À garder des documents top secrets. Pour le cadre, le compte de la junte militaire. Et donc, en août 2009, Gono Sangaré avait fait une commande des pick-up, une commande des véhicules Toyota pick-up, simple cabine et double cabine, à hauteur de 1 milliard 200 millions, 1 milliard 200 millions de francs, 1 milliard 200 millions de dollars. 1 milliard 200 millions de dollars. Et donc, le 28 septembre, ils ont fait leur coup. Et le 28 septembre, c'était lui, l'homme en cagoule. C'est même lui et Marcel qui ont fait sortir les recrues de Chaldea du camp Alpha Yaya. Et lorsque le 3 décembre 2009, Dadis a été attenté par Touba, Dadis se rend au Maroc. Les gens l'ont convaincu pour aller prendre des soins. Dadis ne voulait même pas aller au Maroc, mais les gens l'ont convaincu. Les diplomates, les pays, les présidents des autres pays l'ont convaincu d'aller prendre les soins. C'est pour cela qu'il va se rendre au Maroc. Or, on avait seulement voulu l'éloigner en fait de la Guinée. Et après là-bas, il va se rendre finalement au Burkina Faso. Alors, pendant ce temps, le coffre-fort de Dadis est resté avec de l'or, avec de l'argent, avec des diamants. Et c'est pour cela que, à un certain moment, Gono Sangaré va se dire, il attend, il parle avec Dadis, il a les véhicules qui doivent arriver. Dadis lui dit non, il faut que tu changes. C'est pour cela que Gono Sangaré va quitter la Guinée pour se rendre en Côte d'Ivoire. Mais il va prendre comme motif, il va dire qu'il va aller déposer les objets privés de Dadis Camara à Nzero Collé. Voilà pourquoi il va partir. Il va donc vider le coffre, il va prendre
plusieurs véhicules pour mettre de l'argent, pour mettre de l'or, pour mettre des diamants et pour mettre les documents secrets de Dadis Camara. Et il part pour se rendre à Dierekole. Or, arrivé en route, il change la direction. Parce que lui, Dierekole, c'était juste pour sortir, mais ce n'était pas ce qu'il avait dans sa tête. Dans sa tête, il avait autre direction. La Côte d'Ivoire, sortir en fait de la Guinée. Il va se rendre vers Lola. Il va se rendre vers Lola. Ça, c'est le 10 janvier. Le 10 janvier 2000. Non, le 10 janvier. Le 9 ou le 10 janvier 2010. Il arrive maintenant à Lola. Et à Lola, il y a une troupe militaire qui est là. En fait, les gardes frontières sont là. Et les gardes frontières, il y a quelqu'un qui va donc, un sergent ou un caporal, qui va fouiller les véhicules et qui va se rendre compte qu'il y a de l'argent. Et Gono Sangaré tente de l'acheter, mais le gars dit non, tu ne m'achètes pas. Le gars refuse. Et quand le gars refuse, Gono Sangaré tient à voir le chef de ce gars. Et le général, c'est là où le colonel Mandjou Diallo, notez bien, le colonel Mandjou Diallo, qui était le responsable, vient. Il vient, il négocie, il laisse passer Gono Sangaré. Lui, il récupère un véhicule où il y avait de l'argent aussi. Un véhicule plein d'argent. Lui, il récupère, il laisse passer Gono Sangaré qui va s'envoler. Lui aussi, le lendemain, on va le chercher, il n'est plus là. Donc, cherchez-nous Mandjou Diallo. Il faut qu'il puisse rembourser l'argent des Guinéens qu'il a pris en échange de la libération de Gono Sangaré. Et Gono Sangaré, donc, va en Côte d'Ivoire. Il a déjà appelé Toyota pour que Toyota ne lui envoie pas les véhicules en Guinée, mais qu'il envoie les véhicules en Côte d'Ivoire. Il se rend en Côte d'Ivoire. Il retrouve les véhicules Toyota. Et voilà, il se crée avec Dadis Camara et Papa Koli. Il se crée donc cette compagnie de transport. Il y a une compagnie de transport, une société de transport créée par Gono Sangaré et Dadis Camara avec les véhicules de la Guinée. Cette question, il faut qu'on pose ça à Dadis Camara. Il faut qu'il dise, il faut qu'il rende l'argent des Guinéens. L'argent, c'est l'argent des Guinéens. Ils doivent rendre cet argent. Chers amis, donc maintenant, ça c'est les dernières nouvelles qu'on nous a données par les témoins que nous sommes en train d'interroger, que nous partons encore voir ce soir, parce que nous sommes en train de voyager. Vous allez voir que tous les instruments sont là pour le voyage, les ordinateurs sont là pour le voyage, tout est là, donc on va aller, on n'a pas besoin d'habits, mais au moins on fait le voyage aujourd'hui pour les rencontrer demain. Et pour ce soir, je tenais à ce que je réponde à cette question, parce que beaucoup de gens m'ont posé cette question, pourquoi Gono Sangaré n'a pas comparu, pourquoi Gono Sangaré ne comparait pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons appelé une source judiciaire qui nous a dit qu'il y a déjà un mandat d'arrêt international qui a été remis à l'Interpol pour retrouver Gono Sangaré. Donc Gono Sangaré, bientôt on va la voir. Je vous laisse par là. Je vous dis à très bientôt. Nous vous aimons. Soleil d'Afrique vous aime. À très bientôt. Ciao.